Nous avons aujourd'hui une nouvelle catéchèse sur les pratiques abominables des Cananéens. On va commencer notre lecture au chapitre 18 du livre de Deutéronome, versets 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les scribes et les esprits, ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tout au long du livre du Deutéronome, on trouve diverses mises en garde contre toute forme d'idolâtrie et sa condamnation selon la loi de Dieu est catégorique sans admettre aucune exception. Une autre catéchèse, on va la diviser en quelques sous-titres. Et le premier, c'est l'explication sur les Baals et les Téraphim. Le livre de Deutéronome commence à mentionner les idoles cananéennes sous le nom de Baal. Que signifiait ce terme? Il s'agisse de divinités associées à certains lieux. On les a imaginées comme habitant des arbres sacrés, des sources, des sommets de montagnes, des rochers, etc. On les appelait Baal, c'est-à-dire le Seigneur du lieu en question. Il s'agit donc de Dieu ou des esprits de la nature ou de la végétation. Ces dieux n'ayant pas un nom propre. L'Ancien Testament désigne l'ensemble de ces divinités sous le nom de Baalim. Deutéronome chapitre 4, verset 3 et suivante, il est question de Baal Péor, c'est-à-dire le Baal du lieu de Péor. Des autres passages font référence à d'autres Baals, par exemple Baal Périt ou Baal Zéboub. Dans les lieux où l'on adorait les Baalim, on érigeait des autels ou d'autres monuments pour en marquer l'emplacement. C'est pourquoi le Seigneur ordonne par l'intermédiaire de Moïse: vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs bosquets sacrés et vous jetterez leurs statues au feu. L'Écriture nous donne un bel exemple d'obéissance à ce précepte du Seigneur. Exemple: Gédéon, le juge, eut l'honneur de remplacer par un autel dédié à Yahvé l'autel que son père avait érigé à Baal. Il est encore écrit ailleurs:
Les idoles de leurs dieux, vous les brûlerez. Tu ne convoiteras ni l'or ni l'argent qui les recouvre, et tu ne les prendras pas de peur qu'ils ne soient pour toi un piège. Car pour le Seigneur ton Dieu, c'est une abomination. Tu ne feras pas entrer dans ta maison une abomination. Tu serais comme elle, anathème. Tu l'auras en horreur et en abomination, car c'est un anathème. Cette même prescription fait également référence à notre type de superstition et d'idolâtrie, alors très en vogue parmi les Juifs. Il s'agit des idoles domestiques appelées téraphim. Elles étaient largement utilisées en Mésopotamie, terre natale d'Abraham. On en trouve mention dans la maison de Laban, père de Léa, de Rachel, épouse du patriarche Jacob. Il s'agit des petites statuettes considérées comme des divinités protectrices du foyer et de la famille. Elles fonctionnaient comme des amulettes utilisées dans diverses circonstances. Par exemple, lorsqu'une personne était malade, on plaçait les téraphim près de son lit afin d'éloigner les mauvais esprits et de favoriser la guérison. Dans une famille, les téraphim étaient transmis en héritage à l'héritier principal. Laban avait adopté Jacob comme fils héritier durant sa résidence chez lui. Lorsque Jacob s'enfuit de chez son beau-père avec toute sa famille et les biens qui lui appartenaient, Rachel déroba les idoles domestiques de son père et les cacha sous elle, lorsque celui-ci vint les chercher. Par ce geste, Rachel voulait garantir les droits de son mari. Nous possédons également un exemple de leur usage au temps de David, vers 1000 avant Jésus-Christ, alors que David fuyait le roi Saül. Il se réfugia dans sa maison. Son épouse Michal le fit descendre par la fenêtre, et il s'échappa sain et sauf. Michal prit alors le téraphim, le plaça près dans le lit, mit une peau de chèvre à l'endroit de la tête et le couvrit d'un manteau. Ainsi trompa-t-elle les gardes de Saül. À l'époque des prophètes, ces idoles domestiques étaient utilisées comme instruments pour obtenir des oracles. Elles servaient à des pratiques de divination, comme le dénonce le prophète Ézéchiel. Le prophète Zacharie, vivant vers l'an 500 avant Jésus-Christ, affirme encore « Les téraphim donnent de faux oracles. » Maintenant, on passe au deuxième sous-titre. Maintenant, on comprend qu'est-ce que c'est les Baals, les téraphim. Maintenant, on va avoir l'explication sur une pratique abominable. C'est les sacrifices humains. Parmi les abominations pratiquées par les peuples cananéens, l'Écriture mentionne en premier lieu qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
Les Israélites ne pouvaient en aucune manière imiter les coutumes abominables des peuples de Canaan, car dès l'origine du peuple hébreu, le Seigneur avait déclaré sans équivoque qu'il ne voulait pas de sacrifice humain. Exemple, l'épreuve de la foi d'Abraham. Dans le sacrifice d'Isaac, le Seigneur substitua au garçon un bélier. C'est dans ce même sens que Moïse ordonna « Non, tu n'agiras pas ainsi à l'égard du Seigneur ton Dieu. » Car tout ce que le Seigneur a en abomination, tout ce qu'il déteste, elles le font pour leur Dieu. Pour leur Dieu, elles vont même jusqu'à consumer par le feu leurs fils et leurs filles. Les sacrifices humains étaient courants chez les peuples cananéens et leurs voisins. Par exemple, le roi de Moab, voyant sa défaite imminente, immola sur la muraille son fils premier-né, celui qui devait lui succéder sur le trône. Malheureusement, Israël lui-même adopta cette pratique en diverses circonstances. A. Les sacrifices offerts au dieu Moloch. Ces pratiques se prolongèrent durant plusieurs siècles, au point que le prophète Ézéchiel dénonçait encore. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les as sacrifiés pour qu'elles s'en nourrissent. Était-ce donc trop peu que ta prostitution? Tu as égorgé mes fils et tu les as livrés en les faisant passer par le feu pour elles. Le livre des psaumes dénonce également les Israélites à ce sujet, refusant de supprimer les peuples que le Seigneur leur avait désignés. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Alors, ils servent leurs idoles. Et pour eux, c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils versent leur sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifient aux idoles de Canaan. Et la terre en est profanée. D'autre point, sacrifice accompli à la suite d'un vœu. Le juge Jephthé conduisit l'armée des fils d'Israël comme les fils d'Amon, mais fit un vœu au Seigneur. Celui qui sortira le premier des portes de ma maison pour me rencontrer lorsque je reviendrai victorieux des fils d'Amon sera consacré au Seigneur et offert en holocauste. Or, ce fut sa propre fille qui sortit la première à sa rencontre, et il l'immola au Seigneur. Malgré ce vœu, Jephthé n'était nullement obligé de l'accomplir, car il l'avait formulé de manière imprudente et inconsidérée, et surtout parce qu'il allait à l'encontre des commandements. Un autre point, c'est les fils offerts comme sacrifice de fondation. Akab fabriqua aussi le poteau sacré d'Asséra. Par ses actions, Akab ne cessa de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. C'est de son temps de Hiel, de Béthel, rebâtit Jéricho, au prix d'Abira, son premier-né, et en posa les fondations.
au prix de Zégoub, son cadet, et il fixa les portes conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Le livre de Josué rapporte en effet: en ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment: maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho, au prix de son premier-né. Il en posera les fondations au prix de son cadet et il en fixera les portes. La malédiction de Josué se réalise ainsi en Hiel. Elle est formulée conformément à l'ancien usage des Cananéens et d'autres peuples qui consacraient les murailles d'une ville, surtout l'érection des portes, par des sacrifices humains, en ensevelissant la victime sous leur fondation. Et un quatrième, le sacrifice humain comme une offrande, comme un sacrifice expiatoire. Au temps du roi David, il y eut une famine qui dura 3 années consécutives. Cette famine survenait comme pénitence pour les atrocités que Saül et sa famille avaient commises contre les Gabaonites, survivants amorites, liés aux Israélites par un serment. Pour apaiser la colère du Seigneur, les Gabaonites demandèrent au roi David qu'on leur livre 7 fils de Saül, afin qu'ils soient pendus devant le Seigneur à Gabaon, sur la montagne du Seigneur. Troisième titre, c'est la pratique des enchantements, des augures, de la sorcellerie et de la divination et de la magie. Bien que le thème de la divination et de la magie ait déjà été abordé lorsque nous réfléchissons au péché contre le premier commandement au moment de l'étude des 10 commandements dans le livre de l'Exode, il n'est jamais superflu de rappeler que ces pratiques, enchantement, augure, sorcellerie, divination ou magie constituent une tentation permanente en tout temps et à toutes les époques. Nous vivons dans un monde qui nous dépasse et donc les forces nous écrasent. Il suffit de penser aux forces de la nature face à des êtres ou à des réalités qui nous inspirent de la crainte ou que nous désirons dominer. Tout cela pousse à l'être humain à chercher un pouvoir qui dépasse ses propres limites ou fragilités, un pouvoir qui le rendrait maître de son propre destin. Si les méthodes ont changé aujourd'hui, la tendance et le désir de s'approprier de l'inconnu ou de percer les mystères de l'avenir restent profondément enracinés dans le cœur humain, donnant lieu à des pratiques analogues. Toutes ces pratiques que le Seigneur abomine sont clairement attestées dans la Écriture sainte. Premier,
les pratiques divinatoires. Le prophète Ézéchiel dénonce: le roi de Babylone, en effet, s'est arrêté au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour scruter les présages. Il secoue les flèches, consulte les idoles, examine les foi. Aujourd'hui, les méthodes de consultation sont autres, mais la finalité demeure la même. On cherche à connaître l'avenir par les cartes, la chiromancie ou la consultation des guérisseurs. Deuxième, sur la sorcellerie. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que la ville de Babylone fut détruite parce que les maléfices ont séduit toutes les nations. Le prophète Michée annonce que l'une des missions du roi pacifique sera: voici ce qui arrivera ce jour-là, oracle du Seigneur. Je supprimerai de ta main tes sorcelleries. Il n'y aura plus chez toi de magicien. Je supprimerai de chez toi tes statues et tes stèles, et tu ne prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Ici, les pratiques de sorcellerie et l'idolâtrie sont placées sur le même plan, sont liées à la sorcellerie. Premièrement, les enchantements. Deuxièmement, l'usage des nœuds et des ligatures, référence à la magie noire, au sortilège et à l'invocation des morts. Troisièmement, le regard qui fascine dans le mauvais sens. Israël eurent d'abord un contact avec les Égyptiens et les Chaldéens, peuple d'origine des patriarches. Ces peuples étaient adonnés à la magie, aux devins et aux sorciers. Après le contact avec les Cananéens, de telles pratiques se sont intensifiées au sein de la société juive. L'Écriture en offre plusieurs exemples. Jézabel, épouse du roi Akab, se livrait à la magie et au sortilège. Entre les rois d'Israël, certains se sont adonnés à des pratiques superstitieuses et idolâtriques. À propos d'Akaz, il est écrit: il marcha dans le chemin des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les coutumes abominables des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il offrit des sacrifices et brûla de l'encens dans les lieux sacrés, sur les collines et sur tout arbre verdoyant. À propos de Manassé, on lit: il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'incantation, il interrogea les spectres et les esprits. Il fit de maintes façons ce qui est mal aux yeux du Seigneur pour provoquer son indignation. Il plaça l'idole d'Achéra qu'il avait faite dans la maison, dont le Seigneur avait dit à David et à Salomon son fils: dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisie, d'entre toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom à jamais. Ces pratiques furent cependant combattues par le roi Josias. De plus, les nécromanciens et les devins, les divinités domestiques, les idoles immondes et toutes les horreurs
que l'on voyait dans le pays de Juda et dans Jérusalem, Josias les balaya afin de réaliser les paroles de la loi écrites dans le livre qu'avait trouvé le prêtre Elsias dans la maison du Seigneur. Avant lui, il ne s'était pas trouvé de roi comme lui, qui soit revenu au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Après lui, il ne s'en leva aucun comme lui. Bien que 2000 ans d'évangélisation se sont écoulés, les pratiques superstitieuses et tout ce qui touche à la sorcellerie, au enchantement et à la divination sont loin d'avoir disparu. Nous assistons même, semble-t-il, à une régression de l'humanité sur ce point. Plus l'homme s'éloigne de la lumière de la foi authentique, plus il se laisse prendre à des croyances trompeuses. Ce n'est pas par hasard que les apôtres associent de telles pratiques à l'idolâtrie. On les voit dans la lettre aux Galates et dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi, parmi d'autres, les sorcières et les idolâtres sont destinés à la seconde mort, c'est-à-dire à la condamnation éternelle. Le seul moyen de combattre ces tentations qui nous entourent est de placer entièrement notre foi en Dieu, unique et véritable, et non dans les choses terrestres qui sont passagères. Ne craignons rien ni personne, car si Dieu est avec nous, qui pourra nous vaincre? Et Jésus-Christ nous exhorte. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Amen.